Salut, j'espère que ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie, le deuxième tutoriel consacré à l'impression 3D sur les problèmes qui sont récurrents. Donc avant toute chose, je te propose de t'abonner juste en dessous et de cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Voilà, comme ça tu seras au courant. Ensuite, n'oublie pas également, si la vidéo t'a plu, en fin de vidéo, de mettre un petit j'aime ou un dislike si tu peux pas me blairer. Je voulais te dire également que je vais répondre aux commentaires sous les vidéos si jamais il y a des commentaires à mes abonnés, puisque j'ai énormément de gens qui me posent des questions mais qui ne sont pas abonnés et j'ai plus le temps de trop gérer ça, donc je préfère limiter mes réponses à mes abonnés, c'est normal, puisqu'ils font l'effort de s'abonner, de me suivre, de m'accompagner, donc je trouve ça tout à fait normal, plutôt que de répondre aux gens qui viennent vite prendre leur réponse et ciao, arrivederci, il n'y a plus personne. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on va commencer par un petit point essentiel qui revient très fréquemment. C'est une petite indication qui apparaît sur l'écran de ta machine et cette indication, c'est tout simplement Not Enough Materials. Ça te parle? Voilà. Alors, ce que ça veut dire simplement, c'est que ta machine a repéré en fait qu'il n'y a plus de matériel, donc plus de PLA, plus de PETG, plus d'ABS, plus de ce que tu veux, voilà. Et en fait, pour elle, il n'y a plus de matériel, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en pause. Voilà. Et à ce problème, il n'y a qu'une seule problématique. Et c'est quoi? C'est simplement ton capteur de filament qui est HS. Alors, ce capteur de filament se retrouve juste avant le feeder. Donc pour rappel, le feeder ou extrudeur, c'est le petit moteur avec la roue crantée qui entraîne ton filament. Et juste avant ça, tu as donc le capteur de filament, donc le capteur de fin de filament, qui permet en fait quand ton filament t'arrive en bout de bobine, ça met l'imprimante en pause, tu peux remplacer le filament et continuer ton impression. Sauf que il est généralement, très souvent, il tombe en panne puisqu'il est en partie en plastique. En fait, comment ça marche? Simplement, tu as une petite quéquette dedans, le filament passe comme ceci et quand il n'y a plus de filament, la petite quéquette se redresse et ça fonctionne simplement comme un interrupteur. Donc quand il n'y en a plus de plaf, tac, ça met la pause et c'est reparti, tu changes le filament et voilà. Et donc il y a deux problématiques à ça. Donc vu qu'il est en plastique, un, il s'use et donc il ne fait plus assez contact avec le filament. Et deux, il s'abîme et en fait il reste un peu enfoncé dedans. Et donc pour lui, il n'y a plus de filament non plus. Donc ça, c'est le capteur de filament d'origine. Et tu peux voir la petite quéquette plastique ici, là. C'est ce petit bitonio là. Et donc c'est ça qui pose problème en fait. Voilà. Donc normalement, elle est avec une petite roue comme ça. Ton capteur, il est plutôt avec une petite roue comme ça. Et il est à l'intérieur de ceci. Voilà. C'est là que tu vas retrouver ton fameux capteur. Donc pour ça, il va falloir faire deux choses. Donc la première, c'est, pour ne pas être emmerdé pour l'instant, c'est de désactiver ce capteur via le menu. Alors donc, pour désactiver ce fameux capteur de filament, tu vas donc allumer ta machine, tu vas aller sur More, alors attends, bouge pas, More, Setting, hop, tu vas naviguer dans le menu à l'aide des flèches. Tu vas cliquer sur filament check et là tu vas simplement modifier en mettant on ou off. Hop, voilà. Donc tu viens là sur le marteau et tu mettras on ou off. Voilà. Donc moi je laisse sur off pardon parce que le mien était HS. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc une fois que tu as désactivé ce fameux capteur, tu es tranquille puisque tu vas pouvoir imprimer correctement. Seulement il va falloir faire attention à ce que tu aies toujours du filament, sinon ça va imprimer dans le vide. Voilà. Après, il va falloir le remplacer. Donc là, tu as deux solutions. La première, c'est le remplacer par celui de type origine, comme je t'ai montré juste avant. Voilà. Et la deuxième, ça va être de le remplacer par un capteur de fin de course. Chose que je vais faire moi. Hop, ça ressemble à ceci. Donc voici le fameux capteur de fin de course. Donc là tu vois bien que c'est métallique, donc ça ne pose aucun problème. Et il est fourni bien sûr avec du petit fil. Voilà. Et maintenant on continue sur le tutoriel. Et en fait c'est exactement les mêmes capteurs que tu vas retrouver sur tes axes X, Y, Z qui vont arrêter en fait tes axes tout simplement. Voilà.
Et pourquoi je trouve que ce système est mieux? Tout simplement puisque, comme tu auras pu le remarquer, la petite quéquette est en métal et le plastique est simplement dessous. Donc ce qui fait que la quéquette métallique ne s'usera pas et même si elle arrive à se plier, tu pourras toujours la replier dans l'autre sens et ça sera reparti pour un tour. Donc voilà. Par contre, si tu as changé donc ton capteur, n'oublie pas de retourner dans le menu pour le remettre sur on, sinon ça ne fonctionnera forcément pas. Et ben écoute, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à faire ce que je te dis en début de vidéo. Et moi, il me reste à dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!